L'histoire se déroule dans une famille où les relations sont marquées par des tensions, des attentes familiales et des conflits personnels. La scène commence avec une conversation tendue entre un père et son fils. Le père lui reproche de ne pas prendre sa vie en main et d'être trop passif. Il lui dit qu'il veut ce qu'il y a de mieux pour lui, mais il semble que ses attentes sont irréalistes. Il lui reproche de ne pas se comporter comme un adulte et de ne pas se responsabiliser. Il lui parle de manière sévère, lui demandant de prendre exemple sur son frère Nicolas, qui est plus impliqué dans la gestion de l'entreprise familiale. Arturo, visiblement déstabilisé par la pression, se tourne vers sa mère pour chercher du réconfort. Sa mère Cecilia promet à son père qu'elle va lui parler, mais la tension persiste. De l'autre côté, la mère de Mar lui rappelle qu'elle est destinée à une vie de richesse et de succès, et qu'elle ne doit pas se contenter de moins que cela. Qu'elle ne veut pas que sa vie passe comme la sienne. Mar essaie de comprendre ce qui s'est passé, lui pose la question mais sa mère refuse de répondre à Céa, elle dit que ce n'est pas important car tout ça c'est du passé. Et que tout ce qu'elle veut maintenant c'est que sa fille ne souffre pas comme elle a souffert. Madame Garcia essaie de changer de sujet en parlant de la nouvelle épisode qu'il regarde à la télévision. Au même moment Valeria arrive et Mar la demande de les rejoindre. De l'autre côté, Leonardo discute avec sa femme Paula, au sujet de l'entreprise, cette dernière lui demande quand est-ce qu'il sera à la tête de l'entreprise. Nicolas lui répond qu'il est déjà le bras droit de son père et qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Mais Paula n'est pas de cet avis et trouve que cela ne suffit pas. Au même moment, Camila arrive et ils se taisent. Alors qu'Arturo entre dans la salle, la pression familiale refait surface quand Camila lui demande s'il a déjà appelé Priscilla pour régler le problème, car elle refuse que son ami souffre à cause de lui. Arturo lui répond qu'il n'a pas à s'excuser car il n'a rien fait de mal, et que c'est à elle de venir s'excuser. Paula répond « Oui bien sûr, comme d'habitude c'est elle la fautif, comme si personne ne voyait tes photos avec les autres filles alors que t'as une soi-disant petite amie officielle. » Arturo répond sur un ton de moquerie, et un peu déplacé. Il semble que la belle-sœur inconfortable ait beaucoup de choses à dire aujourd'hui, je ne pense pas qu'on t'a sonné. Ce qui met Leonardo en colère et demande à Arturo de respecter sa femme. Camila répond que c'est pas la faute d'Arturo car c'est elle qui a commencé. Paula remercie son mari de lui avoir défendu, et lui dit que ça va aller, car c'est toujours pareil ici, on n'arrête pas de l'insulte à chaque fois. De l'autre côté, alors qu'Ophélia regarde la télé avec ses filles, l'électricité a coupé. Et Ophélia accuse à Valeria de ne l'avoir pas payée. Pendant qu'elle discute à propos de ça, au même moment Mar reçoit un message de son petit ami Juan. Mar, essayant de sortir pour aller parler avec lui, dit à sa mère qu'elle va regarder si les autres voisins ont aussi une panne de courant. Ophélia qui comprend le jeu de Mar prend son téléphone, et voit le message de Juan. Ophélia furieuse sort de la maison pour parler au garçon et lui demande de laisser sa fille tranquille. Juan refuse de partir et dit à Ophélia qu'il est amoureux de sa fille et qu'il n'ira nulle part. Ophélia folle de rage s'empare d'un tuyau, et sans la moindre hésitation, arrose Juan d'un jet puissant, laissant éclater sa colère. Alors que Mar essaie d'empêcher sa mère, cette dernière la gifle et l'ordonne de rentrer à la maison. De l'autre côté, la conversation se poursuit avec des disputes sur des sujets comme les finances et la gestion de la maison. Le père, bien qu'absent dans les discussions directes, est également une figure imposante, symbolisant l'autorité de la famille et les attentes envers ses enfants. La mère, dans son désir de protéger et d'assurer un avenir prospère à ses enfants, ne comprend pas que ces derniers cherchent à s'émanciper de cette pression. De l'autre côté, Ophélia continue avec les tensions, alors que les voisins lui crient dessus, mais cette dernière s'en fiche totalement de leurs avis, et dit qu'elle a le droit de protéger sa fille. Finalement, la dispute atteint son apogée avec Mar, qui décide de prendre ses distances. Elle ne veut plus vivre sous la domination des attentes de sa mère. La tension familiale atteint un point culminant, et la mère, aveuglée par ses propres désirs de contrôler la vie de ses enfants, refuse de comprendre leurs aspirations personnelles. Le texte expose ainsi des thèmes de contrôle parental excessif, de conflits générationnels, de lutte pour l'indépendance et de désaccord sur les valeurs familiales. À travers ces dialogues, les personnages montrent une lutte intérieure entre l'amour familial et la pression de devoir répondre aux attentes imposées par leurs proches. L'extrait commence par une conversation entre deux personnages, Arturo et son frère Nicolas. Arturo semble traverser une période difficile, marquée par de nombreuses tensions internes et un sentiment de frustration. Il confie à Nicolas qu'il a eu une série de disputes et qu'il est épuisé par ces conflits incessants. Nicolas, en tant que frère plus calme et réfléchi, lui conseille de se poser et de prendre du recul. Il lui rappelle qu'il y a un moment pour chaque chose et qu'il doit choisir ses batailles avec soin. Arturo, cependant, semble être dans une spirale de mécontentement et se sent incompris par son entourage, notamment par son père, qui est de plus en plus déçu par lui. Nicolas, tentant de détendre l'atmosphère, lui parle d'un projet ambitieux qu'il souhaite lancer, une ligne de vêtements sportifs.
Il lui confie qu'il en a parlé à leur père et qu'il a l'intention de le faire avec lui, espérant que ce projet pourrait être une nouvelle source de motivation et de succès pour Arturo. Arturo, bien que sceptique au départ, finit par accepter la proposition avec enthousiasme. Ce projet semble lui offrir la possibilité de se concentrer sur quelque chose de concret et de créatif, loin des conflits qui l'assaillent. Nicolas le rassure, lui disant qu'il a confiance en lui et qu'il est la personne idéale pour travailler sur cette ligne de vêtements. Ce moment d'acceptation marque une réconciliation entre les deux frères, qui se soutiennent mutuellement dans la recherche de leur avenir. Cependant, un autre conflit familial éclate lorsqu'on passe à une scène impliquant leur mère, Ophélia, et sa fille Valeria. Ophélia semble préoccupée par l'attitude de Valeria, qui semble à la fois distante et contrariée. Valeria, blessée et frustrée, lui reproche de ne jamais comprendre ce qu'elle traverse. Elle accuse sa mère de ne jamais s'intéresser à ses problèmes ou à ses émotions, ce qui crée une grande tension entre elles. Ophélia, bien que désireuse de l'aider, semble désemparée face à l'attitude de sa fille. Lors d'une discussion sur ce sujet, Valeria se blesse accidentellement, et Ophélia, inquiète, tente de l'emmener à l'hôpital. Cependant, Valeria refuse son aide, affirmant qu'elle n'a jamais compté pour sa mère. Ce rejet plonge Ophélia dans une grande douleur émotionnelle, d'autant plus qu'elle semble être la seule à essayer de maintenir une connexion avec ses enfants, malgré leur refus. La situation de Valeria est particulièrement complexe, car elle ressent une profonde solitude et un manque de compréhension de la part de sa famille. Même si Mar tente de lui apporter du réconfort, Valeria reste fermée et distante. Il est évident que les relations familiales sont tendues, et chaque personnage semble lutter avec ses propres frustrations et blessures émotionnelles. De l'autre côté, on nous montre Valeria à la salle de gym. Malgré sa blessure à la main, elle est obligée d'aller travailler. Alors qu'elle se rendait à la salle de bain pour soigner sa blessure, Valeria croisa Arturo en plein milieu du couloir. Le temps sembla s'arrêter. Leurs regards se rencontrèrent, et Valeria, fascinée par la beauté brute d'Arturo, resta figée, les yeux plongés dans les siens. Un sourire léger se dessina sur les lèvres d'Arturo. Sans un mot, il s'approcha, prit doucement sa main et murmura « Laisse-moi t'aider ». Le silence était presque palpable tandis qu'il désinfectait sa blessure avec une délicatesse inattendue, ses doigts effleurant sa peau. Valeria sentit son cœur s'emballer, partagé entre la douleur de la plaie et la chaleur que cet homme faisait naître en elle. « Je pourrais t'emmener à l'hôpital, si tu veux », proposa-t-il d'une voix grave, son souffle caressant son visage. Valeria secoua doucement la tête, un sourire timide aux lèvres. « Merci, Arturo, mais ce n'est pas nécessaire. Je vais bien. » Elle se détourna, le laissant là, une pointe de regret dans le cœur. Arturo la regarda partir, le parfum de sa présence flottant encore dans l'air, et se surprit à espérer qu'ils se croiseraient à nouveau. Ophélia essaie de renouer le contact avec Mar, en lui disant qu'elle l'aime et qu'elle ne veut que son bien. Mar, bien qu'initialement réticente, semble légèrement adoucie par les paroles de sa mère, mais elle garde une certaine réserve. Ce moment montre une relation mère-fille très conflictuelle, marquée par des incompréhensions et des attentes non partagées. L'extrait prend ensuite une tournure différente lorsqu'Arturo, ayant accepté le projet de la ligne de vêtements, annonce publiquement qu'il et Nicolas vont lancer leur entreprise. Il souhaite que cette nouvelle ligne de vêtements sportifs reflète la puissance, la force et la beauté de la femme moderne. Arturo et Nicolas lancent un appel à la recherche d'une jeune femme qui incarnera l'image de leur marque. Ce projet semble être une opportunité pour eux de sortir de leur lutte personnelle et de créer quelque chose de positif et d'inspirant. Ils espèrent que ce projet sera un moyen pour Arturo de se concentrer et de canaliser son énergie de manière productive. La vidéo que Arturo partage attire l'attention de nombreuses personnes, et l'annonce suscite des réactions enthousiastes. Dans un moment plus intime, Ophélia, qui a suivi l'annonce d'Arturo, s'adresse à Mar avec des mots de réconciliation. Elle lui exprime ses regrets pour la façon dont les choses se sont passées entre elles, affirmant qu'elle ne voulait pas que leur relation se dégrade à ce point. Mar, touchée par ces mots, semble plus ouverte et prête à accepter l'idée que sa mère agit toujours avec de bonnes intentions, même si cela n'est pas toujours évident pour elle. Cette réconciliation partielle entre Ophélia et Mar ouvre la porte à une meilleure compréhension entre elles, bien que leurs différences ne soient pas complètement résolues. Mar, bien qu'elle ait encore des doutes sur sa place dans la famille, accepte les excuses de sa mère, et elle se retrouve dans un moment de complicité fragile. Le passage se termine par une réflexion sur l'impact potentiel de ce projet de vêtements sportifs sur la vie de la famille. Ophélia, pleine d'espoir, suggère que Mar pourrait être la figure idéale pour incarner l'image de la marque, soulignant sa beauté et sa force. Mar, bien qu'hésitante au départ, semble se laisser convaincre par l'idée que ce projet pourrait être une occasion de changer sa vie et de s'affirmer. Cela laisse entendre qu'elle pourrait enfin trouver sa place dans ce monde et dans sa famille, tout en faisant face aux défis internes qui la tourmentent.
L'extrait, bien que centré sur les tensions familiales, laisse une ouverture vers un avenir où les personnages pourraient, à travers le travail et la réconciliation, surmonter leurs conflits personnels. En conclusion, cet extrait de La Silla de la Sonora Garcia présente un portrait complexe de relations familiales marquées par des conflits internes, mais aussi par des moments de réconciliation et d'espoir. Chaque personnage lutte avec ses propres démons, mais le projet commun d'Arturo et Nicolas semble offrir une lueur d'espoir pour la famille. La dynamique entre les différents membres de la famille illustre les défis émotionnels et les attentes non satisfaites, tout en soulignant l'importance de l'amour, du soutien et de la compréhension mutuelle dans les relations. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun résumé. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur Stefité.